Le premier salon de l'installation septique s'est tenu à Saint-Raymond-de-Portneuf au centre multifonctionnel Roland-Dion ce samedi 13 avril, alors qu'environ 500 personnes sont venues profiter des conseils des nombreux intervenants sur place. Il faut savoir qu'il y a plus de 3500 fosses septiques sur le territoire de Saint-Raymond qui est parsemé d'habitations en bordure de lacs et de rivières. La ville a procédé à la caractérisation dernièrement des installations septiques de son territoire et de ce fait, plusieurs propriétaires devront changer d'installation septique. Selon le maire Claude Duplain, c'est pour outiller la population dans ces changements que la ville a pris l'initiative de tenir ce salon. Le voici. C'est une idée qui est venue de Sabrina d'organiser ce salon-là. C'est une idée extraordinaire. On pensait jamais qu'il y aurait du monde là même. Quand elle nous a parlé de ça, on a dit oui tout de suite parce qu'on sait qu'on a 3500 fosses septiques. Pour au fur et à mesure que Sabrina est en train d'élaborer le projet du salon, on trouvait ça intéressant. Et même nous, on se convainquait qu'il prenait un salon de fosses septiques. Vous savez, on a caractérisé beaucoup de fosses septiques à Saint-Raymond. Premièrement, il y a des fosses qui sont à changer. Le monde ne savent pas que le fosse est polluante. Le monde ne savent pas comment l'entretenir souvent. Le monde ne savent pas qui on va voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour un citoyen, le changement d'une installation septique peut nécessiter l'aide de plusieurs professionnels œuvrant dans des domaines différents. Sabrina Trudel, l'organisatrice du salon, explique les genres d'informations qui pouvaient être transmises aux citoyens lors du salon. Oui, en fait, la personne qui veut remplacer son installation septique va retrouver à l'intérieur tous les intervenants qui doit consulter. Donc, la personne doit faire un test de sol. Il y a des consultants ici qui pourront faire des tests de sol pour eux. Il y a les excavateurs aussi qui peuvent travailler sur leur installation septique. Et il y a des fabricants de produits d'installation septique. Là, on parle des fabricants qu'on voit pas souvent, mais ils sont là pour expliquer leurs produits, puis d'essayer de démystifier tout ça aussi. Puis on a des personnes il y a certaines personnes qui doivent changer leur puits, remplacer leur puits d'eau potable. Donc les entrepreneurs en puits d'eau potable sont là. Il y a la Régie verte aussi qui est là pour expliquer c'est quoi le processus d'un traitement de boue de fosse septique. Parce qu'avec la vidange, les gens viennent chercher de l'information à ce sujet-là aussi. Puis expliquer aussi comment ça fonctionne une vidange de fosse septique. Donc la personne vient ici, elle peut s'informer aussi, une vision d'avenir. Dans 10-15 ans, elle veut changer sa fosse, mais elle va commencer à y penser tout de suite. Une installation d'une valeur de plus de 1500 $ était d'ailleurs à gagner pour les visiteurs. C'est la cimenterie Genet, membre du groupe BPA, qui était à l'origine du tirage. Voici Philippe Desrosiers, directeur des ventes au sein du groupe BPA, concernant ce type d'installation. Exactement. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est vraiment une fosse septique qui est le plus standard pour le traitement des eaux usées, évidemment. Donc, le but premier de la fosse septique ici, c'est de capter tout ce qui est solide qui sort de la résidence, évidemment. Une fosse septique comme ça, elle est séparée en deux, façon 2 tiers, 1 tiers pour récupérer les solides. Et puis, c'est une fosse qui doit être vidangée aux 2 ans quand c'est une résidence qui est principale et aux 4 ans quand c'est une résidence qui est secondaire. Et typiquement, disons dans la province de Québec, une installation septique a une durée de vie entre 20 et 25 ans. Typiquement ici, dans le coin de Portneuf, vu qu'on est dans le sable, ça peut aller au-delà de ça. Donc, je vous dirais que si les gens qui ont ça installé chez eux, qui font attention puis qui vont utiliser le guide des bonnes pratiques, si on veut, ça peut durer dans le temps une quarantaine d'années jusqu'à là. Parmi les intervenants sur place, l'organisme de bassin versant la CAPSA était aussi présente pour parler des aspects environnementaux qui entourent les installations septiques, mais aussi l'eau potable. Marie Moulin, ingénieure forestière et biologiste, nous expliquait que la qualité des installations septiques pouvait avoir des impacts sur l'eau potable qui provient des sources d'eau privée. La voici. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la sensibilisation auprès des personnes, parce que souvent les personnes qui ont des fosses septiques ont des puits privés, donc on les sensibilise à l'impact qu'ils peuvent avoir sur les eaux souterraines et sur l'eau potable en bout de ligne. Des fois, les personnes, ils me questionnent par rapport à leur type de puits, s'ils sont vraiment proches de la surface ou les personnes qui ont des puits vraiment en profondeur. Des fois, ils se sentent à l'abri de toutes les contaminations, donc ils me demandent si c'est vraiment le cas. Par rapport à leur situation, ils me questionnent. Marie Moulin rappelle que le ministère recommande aux propriétaires des puits privés de faire tester leur eau au minimum 2 fois par année. La Régie verte de Portneuf était également sur place pour expliquer à la population comment ils gèrent les résidus de fosses septiques. Voici Anne-Marie Giroux. Alors, on est présent aujourd'hui pour expliquer aux gens comment on gère les boues de fosses septiques.
Donc, rendu au site d'enfouissement, comment on traite les eaux justement, provenant des bouts de fosse septiques. Mais en amont de ça, au combien de temps qu'on va chez les gens, c'est des résidences principales, secondaires, les services qu'offre la régie aussi pour les résidents de Portneuf. La majorité des exposants avec qui nous avons parlé ont trouvé très pertinente l'idée du salon d'installation septique. Voici d'ailleurs, en terminant, Stéphane Dion de l'entreprise Les Techniques de l'eau. Oui, le monde qui sont venus aujourd'hui avait des questions spécifiques liées à des problèmes de rendement de puits, des fractures qui étaient moins productives dans le roc ou des puits de surface qui avaient des remontées de sable. Oui, j'ai eu des questions spécifiques. Oui, très pertinent aujourd'hui parce que j'ai eu des questions sur les distances à respecter. Oui, j'ai trouvé que c'était approprié.